Bonjour, je suis l'abbé Valmont-Boudreau, je suis originaire de Havre-Saint-Pierre. J'ai fait une formation avec les Pères Oblats, j'ai été 23 ans aumônier militaire. Et maintenant, je suis responsable des communautés chrétiennes de Natashquan, Agonish, Béjouane-Bist, avec un support dans mon village natal. Alors, dès mon plus jeune âge, j'ai été en relation avec les Pères Eudis, étant donné qu'ils ont été à Havre-Saint-Pierre jusqu'à une décennie passée. Et j'ai grandi avec eux. J'ai servi la messe quand j'étais jeune avec les Pères Eudis. Et ils ont fait partie de mon héritage de foi et culturel aussi, étant donné toute la part qu'ils ont donnée dans les gens de la Méganie particulièrement. Deux prêtres originaires du Havre, le Père Albéni Villon et le Père Marie Turby, ont été aussi partie prenante de mon cheminement. Les Pères Eudis, par leur façon de prêcher et aussi différentes personnalités qu'ils ont apportées et charisme personnel aussi qu'ils avaient, a permis de faire augmenter la foi chez nous, d'avoir plusieurs vocations religieuses et sacerdotales. Alors tout ça, c'est des souvenirs d'enfants, mais aussi des souvenirs qui m'ont fait grandir ma foi, qui m'ont aidé à comprendre un peu plus comment Jésus se manifestait à travers des êtres humains, certains avec certaines fragilités, d'autres avec des grandes forces. Et tout ça a fait que ça a complété ma formation personnelle et m'a permis de voir que les Eudis ont vraiment été dédiés. Et dernièrement, je disais à notre nouvel évêque que le livre que je devais lire, c'était du Comité Calavillon, qui a été écrit par un Père Eudis aussi et qui nous permet de comprendre toute l'émancipation de la foi au cœur des décennies, depuis 1902, depuis le temps qu'ils sont arrivés sur la côte particulièrement. Sans doute, un des prêtres qui m'a vraiment frappé à travers mon cheminement avec le Père Eudis, ça a été le Père Jean-Marie Brochemin, qui a été pendant plusieurs décennies dans la région. Et c'est avec lui que j'ai servi la messe quand j'étais jeune. Il me disait toujours, Valmont, t'es chanceux de pouvoir prêcher de la façon que tu prêches, parce que ça a été un de ses grands soucis. Mais c'était un homme de Dieu qui a su vraiment être s'impliquer. Il a été d'ailleurs caïen honoraire. Et pour nous autres, le Père Brochemin, c'est vraiment un symbole, vraiment, des Eudis sur la Côte-Nord. Et je voudrais aussi signaler aussi le Père Lelanique, qui se disait qu'il allait pêcher le maquereau avec une religieuse souvent, et qui était aumônier à l'hôpital. Lui aussi a été vraiment un homme qui était touchant pour les cœurs et surtout ceux qui souffraient à l'hôpital. Alors, nous devons beaucoup, les gens du Havre, aux Pères Eudis pour tout ce qu'ils ont apporté, pour leur support, pour aussi le temps de guérison qu'ils ont fait avec les gens et aussi pour leur, je dirais, dévouement pour nous donner la foi et que cette foi puisse se continuer à travers les personnes âgées comme les jeunes, comme à travers aussi notre goût d'aller plus loin. Alors, ils étaient audacieux, il n'y avait pas de route dans le temps, mais ils étaient là pour nous montrer le chemin. Et je rends grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'ils ont fait au cœur même de notre région, de la Méganie particulièrement. Alors, en cette année jubilaire, je demande au Seigneur de continuer à les aider, à envoyer encore d'autres jeunes hommes à la mission dans laquelle ils sont établis afin de continuer à marcher sur les pas de Saint Jean-Eudes et de se laisser toucher par la présence de ces hommes de Dieu. Bonjour, je m'appelle Jean-Émile Valois. Je suis originaire de Kozapskal dans la vallée de la Matapédia. Maintenant, j'habite à Franklin, près de Bécomo. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé de Kozapskal parce que le père Roger Valois, c'est mon petit cousin. Lui, il était eudiste. Ensuite, j'ai étudié à l'Université de Sherbrooke et c'est le père Raymond Vaillancourt qui était doyen de la faculté de théologie. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu le plaisir de travailler avec le père Ernest Dumarest, qui était conseiller en éducation chrétienne. Alors, comme j'étais animateur de pastoral au secondaire, alors nous avons pu travailler ensemble. Mais ce que j'ai beaucoup aimé chez Ernest, c'est son engagement auprès des personnes handicapées dans le mouvement Foi et Lumière. Il a apporté vraiment de la lumière. Et nous avons vécu un triduum pascal vraiment un jour là, au camp Saint-Paul, c'était super merveilleux. Ensuite, il faut dire qu'à Bécomo, plusieurs rues portent le nom des pères eudistes. Et moi, je n'ai pas pu connaître Monseigneur Labrie parce que ma famille est arrivée à Bécomo un an après le départ de Monseigneur Labrie. Mais j'ai une très haute estime de cet évêque bâtisseur de communautés humaines sur la Côte-Nord. J'ai beaucoup apprécié dernièrement de vivre avec les associés eudistes un pèlerinage international à Paris et en Normandie.
Alors, si je porte un cœur enflammé, c'est parce que un associé eudiste de Côte d'Ivoire me l'a remis. Alors, c'est pour dire que cette foi en Jésus et en Marie, eh bien, elle est contagieuse et puis elle est en Afrique aussi. Bonjour, je me nomme Pierre Cournoyer et je demeure à Chute-aux-Outardes. Je suis arrivé sur la Côte-Nord en 1973. Et si j'ai été engagé par la commission scolaire à cette époque, c'était pour remplacer un père eudiste, le père Clovis Chiasson. Alors, c'est ainsi qu'au cours des années qui ont suivi, j'ai entretenu des relations avec les eudistes. Un élément qui était fort entre nous autres, en tout cas personnellement, c'est notre consécration, notre dévotion à la Vierge Marie, parce que moi, j'ai été formé par les Montfortins et qui avait comme leitmotiv ou devise, mettons, « À Jésus par Marie ». Et on sait comment aussi la dévotion à la Vierge Marie est importante chez les eudistes. Donc, j'ai rencontré pendant ces années-là beaucoup de pères eudistes. Je pense au père Ernest Dumaresque, au père Bernard Quentin, au père Jean-Marie Dumont, au père Julien-Marie Turby. Mais ceux que j'ai côtoyés davantage, c'est le père Dumaresque et le père Quentin, père Dumont aussi. Et c'était notre travail ensemble, notre collaboration s'est située surtout au niveau de l'éducation et l'éducation de la foi. L'éducation de la foi auprès des jeunes, dans la commission scolaire, dans différentes écoles de la commission scolaire. Je me souviens, avec Ernest, on a fait beaucoup d'animations auprès des jeunes. Ernest venait souvent dans nos classes, je préparais les rencontres, et puis il arrivait avec sa guitare. Il avait un nom, sa guitare, mais je l'ai oublié. Il avait donné un nom. Et puis, les élèves étaient toujours contents d'accueillir Ernest. Il y avait toujours son sourire, il y avait toujours la proximité avec les jeunes. Et puis, je me souviens d'un refrain qu'il leur faisait apprendre souvent, c'était en rapport avec la résurrection du Seigneur et l'expérience de Marie-Madeleine. Qui nous roulera la pierre? Les élèves, ils aimaient ça, apprendre ça. Avec Ernest, donc, on a fait beaucoup d'animations au niveau des jeunes du secondaire. Il y avait aussi les rassemblements diocésains, les rassemblements de jeunes qu'on appelait les rassemblements de jeunes croyants, qu'on a beaucoup investi ensemble, pas juste Ernest, là, mais les pères, les prêtres, les animateurs de pastoral, dans ces activités-là diocésaines, avec des jeunes qui venaient de Havre-Saint-Pierre jusqu'à Tadoussac. On faisait ça à différents endroits, surtout à Polyvalente. Pour ce qui est du père Dumont, ben, je me souviens, il était vicaire à la cathédrale, ici. Et puis, ben, on avait un bon lien avec lui aussi, mon épouse et moi. Et puis, c'est lui qui a baptisé une de nos filles. Je me demande si c'est pas dans cette salle-là. Je pense que oui, c'est dans la salle où je me trouve actuellement, le père Jean-Marie Dumont. Puis, il y a aussi le père Bernard Quentin, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Lui, c'était encore dans le domaine de l'éducation, mais plus au niveau diocésain. L'éducation de la foi des adultes. Sur un projet, entre autres, je me souviens bien, c'était en lien avec l'Université Laval pour l'obtention d'un certificat, je pense, en sciences religieuses. Alors, avec Bernard, en plus, qui avait été un bon bout de temps, qui desservait à la paroisse où je restais à Chute-aux-Outardes. Alors, on fraternisait pas mal, il venait chez nous, et puis on jasait beaucoup ensemble avec Joanne, etc. Voilà, en bref, ce dont je peux témoigner de la présence et de l'activité commune que j'ai eue avec les pères eudistes sur la Côte-Nord. Ça a toujours été très enrichissant, très simple, on s'entendait facilement, tout le temps facilement sur les activités amenées. Sur notre façon de voir l'éducation des jeunes, c'est surtout des jeunes. Alors voilà, de très bons souvenirs que je suis heureux de vous avoir partagés.
Bonjour, je me nomme Muriel Boudreau. Je suis native d'Agboniche, sur la Côte-Nord, et je demeure présentement à cette île. J'ai eu la chance de connaître quelques eudistes, comme le père Beauchemin à Havre-Saint-Pierre. Il venait à cette île souvent à la paroisse Marie-Immaculée. Et aussi le père Julien-Marie Turby, qui était le frère de mon oncle. Et j'ai eu la chance de jaser souvent avec lui lorsque j'allais chez ma tante à Havre-Saint-Pierre. Je me nomme Anne Boudreau. Je viens de cette île, originaire de Havre-Saint-Pierre. Pour moi, les eudistes, ça représente l'accueil, une présence, un service, j'oserais même dire la sagesse. Les eudistes ont fait partie de mon enfance, étant originaire d'Havre-Saint-Pierre, parce que j'ai été pensionnaire au Havre-Saint-Pierre les premières années, parce que mon papa était gardien de fort, puis nous étions chez nos matantes, on vivait chez nos matantes. J'étais voisine du presbytère. Ma chère mère-tante, chaque fois qu'elle faisait du bon pain, elle m'envoyait frapper à la porte du presbytère pour donner un pain à ses amis prêtres. J'ai toujours été proche des prêtres, spécialement des eudistes. Puis, j'aimerais raconter une petite anecdote. Étant jeune, moi, de mes 3 premières années, 6 ans jusqu'à 9 ans, je jouais pas à la poupée comme les autres. Je jouais à dire la messe. Les eudistes m'avaient comme inspiré à jouer à dire la messe. Puis, ils m'avaient fait un cadeau d'un petit ciboire et un petit calice et bien sûr des hosties non consacrées. Puis, ils nous avaient donné ça parce que j'avais un petit cousin qui vivait chez ma tante avec moi, son fils. Puis, on jouait à dire la messe. Et comme c'était de coutume, c'est sûr que c'est le prêtre, c'était mon cousin. Et moi, j'étais la servante de mon cousin. On servait ça, ce petit cadeau-là, je me souviens, c'était pas grand, c'était un petit ciboire. Tu sais, c'était vraiment minuscule. Je sais pas d'où ça venait, puis on avait eu ça en cadeau. Fait que ça a toujours marqué ma vie un peu. Puis, je dirais, le disque que j'ai plus connu et apprécié beaucoup, c'est le père Beauchemin, bien sûr. Le père Beauchemin, lui, a fait partie de ma vie parce que c'était un ami de la famille. Comme papa était gardien de fort, mais souvent, on voyait le père Beauchemin arriver habillé je dirais, en civil, là. Puis, ça m'a fait prendre conscience aussi, comment je disais ça, que je voyais le prêtre autrement qu'avec une soutane et tout le gros kit, là. Il arrivait sur l'île parce que Père Beauchemin, pour nous autres, c'est la sagesse. C'était vraiment un ami de la famille, de mon père et de ma mère. Puis, c'était un amant de la nature, hein. C'était un photographe extraordinaire. Je me souviens, il nous disait, viens, on va aller voir pour photographier les petits goanins, les nids d'oiseaux, tout ça. Il aimait ça. Il y avait une passion, le Père Beauchemin. Je pense qu'il nous a transmis sa passion. Puis, il me semble que ce prêtre-là qui a jamais vieilli. J'allais le voir à Québec, le coup qui était rendu à Québec, puis il me semble que j'ai toujours eu la même photo du Père Beauchemin dans la vie. Fait que ça a été un beau moment. Puis les eudistes, c'était la sagesse. Puis ils ont toujours fait partie autant à l'école. Pour moi, moi, au Havre-Saint-Pierre, j'ai juste connu les eudistes. Fait que je suis bien heureuse de voir qu'ils fêtent la grande fête cette année. Puis je suis heureuse que les eudistes aient fait partie de ma famille. Denise Desbiens, Ragnaud. Conrad Ouellette, Ragnaud. Le père Taillardat, notre premier curé eudiste. Que j'ai connu, oui, ici à Ragnaud, oui. Oui. J'ai servi la messe, justement, au père Taillardat vers la fin des années 40. On servait la messe dans ce moment-là, puis c'était en latin. Fait que fallait prendre le latin. Moi, j'avais 8-9 ans. Fait qu'imaginez-vous le latin que je baragouinais. C'était pas tout le temps comique. Puis ils nous payaient aussi, par exemple. On avait 5 cents pour la messe, puis les grandes messes, c'était 10 cents. Moi, père Taillardat, je peux pas dire que je l'ai vraiment côtoyé, mais mes parents avaient une bonne relation avec lui, puis mes parents, c'était des cultivateurs, fait qu'il y avait des compétitions avec le père Taillardat. Qui aurait le plus gros chou, qui aurait les plus belles carottes. Ça, c'est surtout comme ça que j'ai connu le père Taillardat. Après ça, on a eu... Le père Siméon Comeau. Père Comeau. Père Comeau, lui, il était sévère. Quand il nous disait qu'il arrivait à la chaire, puis qu'il disait, la messe, là, c'est pas 10 heures, c'est 10h05, c'est 10 heures. Fallait être à 10 heures, faudrait être à l'heure.
Ça l'était à l'heure. Oui. Puis quand il venait à l'école aussi, nous autres, on avait peur du père Comeau parce que s'il y en a qui ont connu le père Comeau, là, il était vraiment, il a un visage sévère aussi. Puis il disait que si on n'était pas gentil, qu'il allait nous passer le fouet. Moi, peureuse comme j'étais, là, j'ai dit que le fouet du père Comeau, j'avais peur de ça, même si j'étais pas mal commode. Après ça, pour oui. revenir, moi, je voudrais revenir un petit peu sur Père Taillardon. On a passé un petit peu Oui, vite, OK. là. Mais les gens avaient beaucoup confiance Ah oui, au c'est Père vrai. Taillardon. Et il faisait comme des miracles un peu, là. Il y en a un qui me disait à un moment donné que lui, il arrêtait le feu. Il y avait eu un gros feu ici dans le rang 2, là. Puis à un moment donné, le Père Taillardon, il avait arrêté le feu, ça avait arrêté complètement là, le feu à un tel endroit. Puis lui, il croyait ça, puis je pense que c'est arrivé aussi, mais c'est beaucoup cette foi-là que les gens avaient envers le Père Oui. Taillardon, là. Puis il y a des guérisons. Ma mère, elle a été opérée. Et dans ce temps-là, il fallait qu'il traverse à Rimouski pour avoir des grandes opérations. Puis là, elle avait peur de mourir. Puis là, elle dit, j'ai pris la soutane du Père Taillardon. Puis elle dit, je l'ai pris par la soutane. Elle dit, j'ai dit, si vous me promettez que je vais revenir, je me fais opérer. Puis là, ben, il avait promis. Puis fait que pour elle, ben, le Père Taillardon l'avait guéri. Fait que mais c'était l'époque, ça, où le prêtre avait une grande influence, grande importance pour les chrétiens du temps. Oui, puis c'était la personne la plus instruite de la paroisse. Ça fait que les gens avaient confiance. En plus de la garde malade. En plus de la... Après, quel autre qu'on a... Taillardon, as-tu encore des choses à dire? Père Richard, oui. Ah, le Père Richard. Le Père Richard, une petite anecdote, parce que lui, il était vicaire. Et lui, le Père Richard, mais il avait de la misère à entendre. Puis, quand il y avait des confessions, nous autres, les enfants, on venait en rang d'oignon là, pour venir aux confessions. Et les gens disaient, les jeunes, ils disaient que le Père Richard, il n'entendait pas ce qu'on lui disait. Fait on préférait aller là qu'aller au Père Comeau pour se confesser nos gros péchés. Après ça... Julien et Marie, c'est plus tard un peu, ça. Oui, Julien-Marie, ça, c'est plus tard, des années 80. Oui, là. oui. À la demande de Monseigneur Hébachère, lui, il animait des... c'était comme un genre de retraite qu'on faisait avec lui, puis Ferdinand Desrosiers aussi. Et il animait des rencontres dans les maisons. Ça s'appelait Médéac. Et nous autres, ça a marché, ça. Les familles se rassemblaient dans les maisons, puis Ferdinand et Julien-Marie animaient ça. Puis après qu'ils ont été partis, on a continué de faire ça. Puis ça a été bénéfique, nous autres, pour notre paroisse. L'autre aussi qu'on a connu, c'est Ernest. Lui, il nous faisait chanter. Il nous faisait chanter. Oui, fallait faire avec des gestes avec aussi. Des gestes aussi. Comme on l'a connu, moi je l'ai connu comme animateur de pastoral, Ouais. puis finalement tu l'as côtoyé toi aussi. Oui. Puis il venait aussi dans les camps pastoraux, là, parce qu'en secondaire 3, nous autres, j'étais animatrice du pastoral à ce moment-là. Puis il venait comme prêtre là, pour le service du prêtre là, durant notre fin de semaine avec les étudiants de secondaire 3. Ah aussi, bien sûr. Lui, c'est surtout au niveau biblique que je me rappelle de Bernard. Oui. Oui, ça nous a fait faire un bout de chemin au plan biblique, Bernard. Oui. Parce qu'il s'est occupé de l'éducation de la foi des adultes avec Monseigneur Hébachère. Oui, je pense qu'il faut faire le tour. Hein. C'est sûr que les eudistes nous ont aidés dans notre cheminement. Il faut le dire parce que c'est vrai. C'est ça.